Ensemble, pensons l'assurance affinitaire de demain. Fabrice Lécuyer, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Carrefour Assurance. Une première question assez globale avec plusieurs items. Fabrice, quels sont les produits et les services déjà que vous proposez en termes d'assurance affinitaire à vos clients? Et puis, quels sont vos canaux de distribution et vos cibles? Alors, la définition qu'on a chez Carrefour de l'assurance affinitaire, c'est une définition assez large qui dit globalement, c'est tous les produits d'assurance qui vont venir renforcer la proposition de valeur d'un produit qu'on achète chez Carrefour ou d'un service qu'on achète chez Carrefour. Donc ça va être très diversifié chez Carrefour. Ça peut être, par exemple, une assurance annulation voyage derrière un voyage ou un spectacle. Ça peut être une assurance emprunteur derrière un prêt à la consommation chez Carrefour Banque. Ça peut être une garantie casse-et-vol sur après l'achat d'un téléphone portable, que ce soit sur Carrefour.fr ou dans un hypermarché Carrefour par exemple. Ça va également jusqu'à la proposition d'assurance chien-chat, parce qu'on achète des croquettes chez Carrefour. On achète aussi de quoi prendre soin de ses animaux. De l'électroménager. De l'électroménager, donc les garanties panne. On va avoir aussi l'assurance scolaire, parce qu'on achète ses fournitures pour la rentrée chez Carrefour. Donc voilà, c'est une définition assez large. On a une panoplie de produits assez large d'assurance qu'on appelle, nous, affinitaire. Je dis ça parce que l'assurance chien-chat, tout le monde ne le classifie pas naturellement dans l'assurance affinitaire, l'assurance scolaire non plus. Nous, si. L'important, c'est en affinité avec un produit ou un service que le client vient acheter chez Carrefour. Que ce soit des produits simples ou parfois un petit peu plus compliqués, sachant que je crois que vous avez une expertise quand même qui n'est pas d'aujourd'hui, qui est trentenaire, si ma mémoire est bonne, ouais, non, quasiment plus que trentenaire, ouais, d'accord. L'affinitaire, ça a plus de 30 ans au sein de Carrefour Assurance. L'affinitaire, ça a plus de 30 ans au sein de Carrefour Assurance, exactement. Donc, ça fait un peu plus de 30 ans qu'on fait de l'assurance, ce qui pour un grand distributeur est assez unique. Ouais. On a été un des pionniers. Un des précurseurs. Un des précurseurs, on en est ravis d'ailleurs de vous avoir d'ailleurs sur ce plateau. Quelles sont les spécificités de Carrefour en termes de proposition de valeur, peut-être, en termes de modalité? Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout cela? La proposition de valeur de Carrefour, elle est particulière du fait de Carrefour. Donc évidemment, il y a cet aspect omnicanalité, c'est ça qui est très incroyable chez Carrefour en termes d'opportunités, mais qui est également un vrai challenge opérationnel. Parce que si on prend Carrefour dans sa globalité, par exemple en France, on peut acheter un produit, un service sur Carrefour.fr, sur l'application, dans un hypermarché, on peut se faire aider par un vendeur, dans un Carrefour Market et un supermarché où il y a moins de vendeurs, un Carrefour Proximité, Carrefour Contact où il n'y a pas de vendeurs du tout, une agence banque et assurance, une agence voyage, l'agence location, location de véhicules. Et il faut être capable, comme ça, de s'intégrer dans tous les parcours clients et dans toute cette diversité. Ce qui fait que c'est un vrai challenge au quotidien, mais c'est ce qui fait aussi la force et l'atout de Carrefour. Avec peut-être un élément précieux, compte tenu de sa diversité de ses canaux, c'est la donnée peut-être, qui est peut-être un élément peut-être, j'allais dire central. Est-ce que j'exagère un peu dans votre activité? Alors qui va l'être. Qui va l'être. Typiquement sur la data, on en est qu'au tout début de l'histoire. Globalement, nous, ce qu'on peut proposer à un assureur, un partenaire assureur en tant que distributeur, c'est une marque forte, Carrefour, qui est une marque qui rassure, qui est une marque très forte et rassurante. On va proposer le flux de clients qui viennent dans nos magasins, qu'ils soient physiques ou virtuels, tous les jours. On va proposer effectivement la data, qui est l'élément un peu nouveau, qu'on commence à travailler de manière importante. Parce qu'effectivement, on a en Europe un peu plus de 30 millions de porteurs de cartes de fidélité. Donc on est capable d'identifier des besoins en assurance. Par exemple, est-ce que le client achète des croquettes chez nous, si on revient au chien-chat? Quel type de croquettes il achète? Donc ça donne des éléments précis quand même de segmentation. Précis, ça donne des éléments précis sur le besoin, voire la qualité du risque, ce qui pour un assureur est quelque chose d'important. Et là, on en est qu'au tout début de l'histoire. Ça fait 2 ans qu'on travaille à regrouper nos données et qu'on commence à les travailler pour justement identifier toutes les appétences tous les besoins qu'on peut identifier grâce à ça. C'est vraiment le tout début de l'histoire. Comment vos clients voient-ils l'assurance affinitaire, selon vous?
L'assurance affinitaire, il la voit, j'ai presque envie de dire d'abord, pas comme une assurance. C'est naturel. C'est assez naturel. En fait, il a l'impression plutôt, la majorité d'entre eux ont l'impression d'acheter plutôt un service en extension de ce qu'il est venu acheter chez Carrefour. Donc, en termes de besoins, ça guide beaucoup les besoins de nos clients derrière. C'est-à-dire que c'est pas une assurance, donc ça ne doit pas être complexe. Ça doit être ultra simple, beaucoup plus simple que de souscrire une assurance auto ou habitation. Voilà, c'est une extension de service. Extension de service, pas une assurance. En plus, vous êtes légitime pour le proposer. Enfin, il vous juge, je suppose. Il trouve normal que Carrefour propose une extension du service ou du produit. D'accord, donc il voit ça comme un tout, en fait. Oui, il voit ça comme un tout. Et ses besoins, qui sont vraiment guidés derrière par ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le fait que ce soit plus un service, vu comme un service, c'est de la simplicité de souscription, simplicité au moment de l'indemnisation du sinistre, également de la liberté, de plus en plus, c'est-à-dire qu'il est en magasin, on lui propose par exemple une garantie cassez-vol pour son téléphone, il n'a pas le temps, il dit ok, ça m'intéresse, je reviendrai, dites-moi, envoyez-moi un email, proposez-moi quelque chose, je verrai chez moi. Et le dernier point qui est important, c'est la transparence, parce que ce qu'il cherche à savoir, c'est finalement, comme tout le monde, est-ce que le produit va être utile? Donc ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce que ça couvre, et surtout qu'est-ce que ça ne couvre pas. Voilà, donc ça, c'est quelque chose un élément important. Il nous reste quelques secondes pour avoir deux de vos précieux conseils, Fabrice. Qu'est-ce que, sur l'évolution de l'assurance affinitaire de demain, ce serait lequel que vous voudriez nous donner? J'en vois plusieurs. Le premier, enfin, on a des combats vraiment passionnants à mener dans l'assurance affinitaire. Notre empreinte environnementale. On est responsable, les enjeux climatiques, on est responsable en vendant des téléphones, faisons en sorte de les réparer et les remplacer d'abord, avant de faciliter le réachat d'un appareil neuf. Il y a des enjeux sociétaux, à travers l'assurance scolaire, par exemple. Nous, on est mécène. Voilà, nous, on est mécène de l'association ienfance.org, qui donne le service 3018. Et le harcèlement, c'est un sujet sur lequel on doit accompagner nos clients. Il y a également l'expérience client, qui est hyper importante, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille beaucoup la simplicité, mais j'en ai déjà parlé. Donc, je redemander des papiers qu'on a déjà par ailleurs dans les autres services, par exemple. Par exemple, le client, il achète un téléphone chez nous, au moment du sinistre, si on lui redemande la preuve d'achat, il ne comprend pas. Donc il faut qu'on facilite ça. Merci de vos précieux conseils, Fabrice Lécuyer. Nous avons été ravis de vous recevoir sur cette initiative. Merci à vous.